Alléluia. Amen fort. Dieu bénisse ta maison, Dieu bénisse ta famille, Dieu bénisse tes projets. Nous allons épiloguer cet après-midi sur le livre de Daniel 6. La Bible dit en Daniel 6, le roi Darius avait établi Daniel comme le superviseur général de tout son gouvernement. Pourquoi? Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Et l'esprit que Daniel avait là, c'est Dieu qui a donné cet esprit supérieur. Pour que cet esprit soit à la disposition des humains, pour pouvoir les diriger dans leur entreprise. Mais en même temps, Daniel devait être aussi au service de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cet esprit supérieur pour qu'il puisse être sage, puisse être intelligent, pour pouvoir diriger la société des humains. Et dans cette optique, la Bible dit quoi? La Bible dit que Daniel était confronté à un problème de jalousie, de méchanceté. Parce que ceux avec lesquels il travaillait, parce que Daniel était supérieur à eux. Donc, par jalousie, ils ont voulu établir une loi qu'ils imposaient au roi Darius, pour que cette loi s'impose à Daniel. Mais cette loi qui était établie, c'était une loi qui devait empêcher Daniel de pouvoir prier Dieu. Donc, ça veut dire que Daniel devait abandonner l'œuvre de Dieu pour s'attacher simplement au service du roi Darius. Mais Daniel n'a pas pu accepter cela. Pourquoi? Parce que Daniel sait que le travail dans lequel il est, c'est Dieu qui lui a permis qu'il ait le travail. Daniel sait que si il est né un jour, jusqu'à atteindre ce niveau, c'est Dieu qui a permis qu'il soit. Si Daniel a été choisi, n'étant pas un Babylonais, mais s'il a été choisi genre comme un premier ministre dans ce pays, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc Daniel ne pouvait jamais abandonner la main de Dieu. Donc Daniel a été très sage et Daniel a été très courageux. Et voici l'épreuve que va subir Daniel. La Bible dit que ces gens vont le signer un décret avec le roi Darius. Mais le décret qu'ils vont signer, le roi lui-même ne savait pas que le décret qu'il devait signer concernait Daniel, à qui il avait mis son espoir. Daniel à qui il faisait confiance, parce qu'il savait que Daniel était une personne sage, qui savait interpréter les songes et il était habile dans le travail. Donc le roi ne savait pas que le décret qui a été signé a été fait contre Daniel, un plan contre Daniel. Donc le roi finit de signer le décret. Au moment de l'application, ses ennemis qui ont fait le complot, ils vont aller espionner Daniel. Par le plan qu'ils ont fait, ils s'étaient dit quoi? Que durant tout le mois, durant tout un mois, personne ne va prier son Dieu. Le Dieu des Hébreux, le Dieu qui a créé l'univers. Personne ne doit le prier. Personne ne doit faire l'œuvre de Dieu pendant un mois. Donc c'est cette situation que le peuple était. Or Daniel ne pouvait pas abandonner Dieu au plaisir d'un homme, au plaisir de la chair qui est mortelle. Parce qu'à un moment donné, tu peux t'accorder à un homme, tu peux tout faire pour lui, mais un jour, par rapport à lui, son intérêt, il va t'abandonner en plein chemin. Au moment où tu vas compter sur lui là, il va t'abandonner par rapport à son intérêt, même s'il ne voulait pas, mais pour préserver lui ses acquis, pour préserver lui son travail, ou pour préserver lui son trône, il va t'abandonner. Et c'est cette situation qui est arrivée à Daniel. Au moment où les gens sont allés l'espionner, ils sont allés voir le roi David pour dire qu'on a signé un décret, pour dire que personne ne doit prier durant tout le mois, 3 fois, le Dieu créateur du ciel et la terre. Mais voyez ton Daniel, que tu as établi premier ministre sur le peuple, Daniel que tu as mis auprès de toi, qui devait être fidèle. Voilà Daniel qui est abandonné, qui t'a trahi. Et lorsqu'ils ont dit cela, le roi même, il ne voulait pas que ça soit vraiment vrai. Mais il était obligé de s'aligner à cette parole. Ils ont fait venir Daniel. Et lorsqu'ils ont entendu Daniel, Daniel n'a pas régné Dieu devant le roi. Parce que Daniel savait très bien que le roi l'aimait très bien. Mais le roi aussi, il était incompétent. Il était impuissant devant la décision qui a été prise. Parce que le roi, à un moment donné, il a voulu essayer de pouvoir défendre Daniel. Mais puisque le décret qui disait, si le roi n'applique pas le décret, lui-même sera détrôné de son trône. Donc pour ne pas perdre son trône, le roi était obligé d'abandonner Daniel en cours de chemin. Bon, imaginez-vous, dans cette situation, si Daniel, à cause du travail du roi, à cause de l'honneur qu'il avait, s'il disait au milieu des gens, le roi, ce que les gens disent c'est faux, que moi je ne prie pas mon Dieu, que je ne le reconnais pas, qu'il est Dieu devant l'assemblée. Mais arrivé à ce moment, le roi allait l'abandonner. Pourquoi? Parce que les gens avaient la preuve palpable qu'effectivement Daniel priait. Mais le roi ne pouvait pas le sauver. Donc Daniel, il était obligé de jeter Daniel dans la fosse au lion.
Et quand Daniel était dans la force vision, malgré le fait que le roi n'était pas content, mais il était obligé de le faire. Le roi n'a pas pu sauver Daniel. Le roi n'a pas pu le sauver. Pourquoi? Parce que le roi, son pouvoir était incompétent. Son pouvoir était minime devant la situation qui s'imposait à lui. Donc il n'a pas pu sauver Daniel. Donc c'est pour vous dire quoi? Ne mettez jamais votre confiance à un homme. Ne mettez jamais votre foi à un homme. Même la personne peut t'appeler matin, midi, soir, que j'aime ton affaire, que tu es bon, tu es ceci, cela. Mais un bon matin, la personne va se lever pour dire qu'aujourd'hui là, je n'ai plus besoin de toi, ou bien ceci, cela, par rapport à lui, son intérêt. Mais si il a fait là, si il a fait cette situation, tu vas aller chez qui? C'est seul Dieu qui est dans les cieux, qui sait ton comportement, qui sait comment tu lui as été fidèle. Mais tu n'as pas abandonné le travail d'un homme tu n'as pas abandonné à cause du travail d'un homme. Mais tu as fait la part des choses. Tu sais que c'est Dieu qui t'a donné le travail, tu sais que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Tu as fait le travail de Dieu, tu as fait pour les hommes. Mais si demain, s'il y a un problème, c'est seul Dieu qui va te donner une autre issue. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quel homme peut te fermer une porte, mais Dieu va t'ouvrir une autre. C'est comme ça. Un homme peut te fermer une porte, et Dieu va t'ouvrir une porte plus grande que la première. Voilà pourquoi on dit la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Donc, il faut être fidèle à ton Dieu. Quel que soit ce que tu es, quel que soit les ordres qu'on te donne, quel que soit ce que les gens disent de toi, que tu es bon, que tu habites, c'est le même un autre jour, les mêmes personnes vont te dire que non, tu as fait ceci, cela. Il va t'accuser d'un fait. Un fait pourquoi? Pour te débarrasser de toi. Mais si cela est arrivé, qui va te sauver? C'est seul Dieu. Et la Bible dit, quand les gens ont comporté comme Daniel, ils ont jeté de la force au lion. Le lendemain, le roi, dans l'inquiétude, allait s'imprégner pour voir si vraiment Daniel était dans le vrai. Daniel n'était pas vraiment à gauche. Et là, effectivement, il allait voir Daniel était vivant. Daniel lui a dit, le roi vit éternellement. Mon Dieu à qui j'ai mis ma confiance, il a vu que je suis innocent devant toi et devant lui. Il ne m'a pas abandonné. Et de ce pas, Daniel a été libéré. Et ceux qui ont comploté contre lui là, ceux qui ont été retrouvés dans la fosse au lion. Donc, bien aimé, ce soir, le message que je vais te donner, c'est pour te dire qu'il ne faut jamais oublier Dieu. Quel que soit là où on t'amène, même si on te paie des milliards par jour, dis que non, quand je suis dans l'abondance, donc affaire de Dieu, j'abandonne. Non. Si tu as la paix de Dieu sur toi, parce que tu peux naître et la paix de Dieu est sur toi. Mais la paix de Dieu là, quand son temps arrive, quand son moment arrive là, on ne peut pas échapper. On ne peut pas éviter. Pourquoi? Parce que c'est comme quelque chose qui est pourri. L'odeur, on ne peut pas empêcher l'odeur de sortir. Quoi que tu enfermes, tu vas enfermer l'odeur dans la maison. Mais tu vas enfermer la chose dans la maison. Mais l'odeur va sortir par les fenêtres. Donc c'est comme ça. Quand tu as la paix de Dieu sur toi, quand Dieu veut travailler avec toi, quand l'heure arrive là, on ne peut pas t'enfermer. Parce que c'est quelque chose qui est en toi comme du feu. Ça boue. Donc on ne peut pas arrêter. Donc bien aimé, si tu es appelé à servir Dieu, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, ou tu es appelé à travailler dans la maison de Dieu, il ne faut jamais te laisser emporter par le bien matériel. Par le jour où les biens matériels vont t'abandonner, c'est seul Dieu qui sera avec toi. Et c'est lui seul qui va trouver une autre issue pour toi, pour pouvoir combler le vide qu'un homme a laissé sur toi. L'homme est ce qu'il est. L'homme travaille en fonction de son intérêt. L'homme peut marcher avec toi aujourd'hui. Il peut faire ton héritage de loge partout. Il peut dire telle personne est bien, telle personne est cela. Mais un jour où quelqu'un va venir souffler quelque chose à l'oreille, dire non, que j'ai besoin de toi par rapport à telle chose, il va dire oui, c'est vrai, ce que tu dis c'est bon. Bon, telle personne, voilà, elle était comme ça, elle était comme mais comme tu as dit ça, bon, je vais travailler avec toi. Oui, il y a pas de la personne. Et demain, qui va te donner la solution? C'est Dieu seul. Donc, bien aimé, que Dieu donne ce courage, donne la force de Daniel, de ne jamais abandonner la main de Dieu pour le bien matériel. Ne jamais abandonner la main de Dieu pour faire confiance à un homme. Voilà, tu peux travailler avec un homme, avec fidélité, avec amour, avec amour, avec justesse. Mais quand il s'agit de faire pour Dieu, il faut mettre Dieu pour Dieu devant. Parce que du jour au lendemain, quand il y a un problème crucial, c'est Dieu qui va te sauver. L'homme ne peut pas te sauver. La personne va l'appeler, va dire non, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, mais c'est Dieu seul qui va chercher les moyens, la solution pour toi. Que Dieu te bénisse, que ce message t'accompagne partout que tu sois. Que ce message t'ouvre aussi plusieurs portes. Que ce message te permet aussi de pouvoir contrecarrer tout complot contre toi. Si quelqu'un avait émis des plans
diaboliques contre toi, que Dieu permet à ce que ces plans soient dévoilés pour que tu t'en sortes victorieux, vainqueur, établi, réétabli, pour que la honte et l'humiliation soient le partage de ceux qui ont voulu comploter contre toi pour pouvoir t'humilier. Que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta maison.